Bonsoir. Oui, salam, ça va? Alaykoum salam, ma chérie, ça va et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 20 ans et toi? Non, ma chérie, moi, c'est pas la peine. Est-ce que c'est nécessaire de connaître mon âge? Bah je sais pas, Non. je te suis, je connais pas trop ton âge, donc je t'ai Ah, demandé. bah j'ai 35 ans, C'est ma chérie. instinctif. Ah, non. 35 ans? Ouais, j'ai 35 ans, je sais, on pourrait me donner 25, mais non, Par j'ai... là, je t'aurais pas donné 25, mais 28, un truc comme Ah, ça. d'accord, bah c'est gentil, la sorcière, va. Vas-y, raconte-moi, c'est quoi, toi, ton problème? Qui t'a brisé le cœur? Ok, vas-y. Alors, gros problème. Franchement, je suis perdue, j'ai besoin d'un conseil français. Carrément, je veux que tu me parles mal, insulte-moi, fais ce que tu veux, juste. Je veux que tu me parles français parce que j'ai pas d'amis autour de moi, j'ai rien, j'ai besoin d'un vrai conseil. Pourquoi t'as pas d'amis? Je sais pas, en fait, je sais pas comment expliquer. Je t'expliquerai pourquoi j'ai pas d'amis, mais c'est par rapport à quelqu'un, du coup. Avant, j'avais pas des très bonnes fréquentations, mais en vrai, c'est très bien comme ça. D'accord, J'ai ok. pas traîné avec les bonnes personnes et je me suis éloignée, c'est très bien. Du coup, maintenant, faut que je me refasse des bonnes amies, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais bref, en gros, moi, quand j'étais petite, genre quand j'étais au collège ou quoi, j'avais connu un garçon, mais je lui avais pas parlé. J'étais encore srera et tout, mais je le connaissais de vue, je connaissais sa famille. Genre, on se connaissait parce qu'on habitait dans la même ville. D'accord. Et on a grandi et tout, mais 19 ans, ouais, c'était là, parce que je viens d'avoir 20 ans. À mes 19 ans, j'étais au travail et tout, je travaillais à la foire. D'accord. Je travaillais avec les forains et tout en tant qu'étudiante. Et en fait, il est venu avec sa famille comme ça manger. Il m'a dit, oh, mais ça fait longtemps. Il a quel âge? On s'est parlé. Lui, il a 22. D'accord, ok. Voilà. Et en gros, il m'a parlé, il m'a demandé d'échanger nos contacts et tout. En gros, pas à côté de sa famille, parce qu'il achète un peu, je comprends. Mais en gros, après, on a échangé nos contacts. On s'est parlé pendant, un mois. Et moi, je lui ai très bien dit que j'ai jamais été en couple, j'ai jamais eu de relation. Et c'est vrai? Donc si... Ah, de quoi? C'était vrai? De quoi que j'avais jamais été en couple? Ouais. Ouais, j'ai jamais... En gros, je lui ai dit que j'avais parlé à quelques garçons et tout. Je lui avais donné les prénoms, d'où ils venaient, parce qu'on était un peu du même secteur. Mais j'ai jamais eu de longue relation ou relation de genre sérieux ou quoi. En gros, pendant 3 mois, parler avec un homme. Genre, j'ai jamais eu de relation. J'ai juste flirté avec des mecs comme ça, parler. D'accord, ok. Et du coup, j'étais petite, quoi. On se parlait par message, on s'appelait avec les mecs, je les voyais pas. Voilà, quoi. Et du coup... Je lui dis, moi, voilà, et lui, il me parle de sérieux. Déjà, premièrement, il me parle direct, sérieusement. Il me dit, franchement, je t'apprécie, t'as l'air d'être quelqu'un de bien, même si on se connaît d'avant, je connais un peu ta personne, ta réputation, je sais qu'on parle bien de toi et tout, maintenant. Du coup, il me parle de ses parents. Il me dit, ouais, voilà, moi, je veux que tu vois ma mère et tout. Lui, il a une même origine que moi, on est des Algériens. Et il me dit, je veux voir, en gros, je veux que tu vois mes parents et tout. Lui, il s'entend super bien avec sa mère, c'est une jeune, mais moi, tu vois, ma mère, elle vient du bled et tout, c'est pas pareil. Du coup, moi, je lui ai dit, si tu veux, je vois ta mère et tout, mais j'aimerais bien, tu vois, en mode après, on fait directement khotba ou quoi. Ok, d'accord. Et du coup, un jour, il m'a forcé, carrément, on s'est embrouillé par rapport à ça, parce qu'il m'a dit, ouais, je veux que tout le monde chez moi, il y a ma mère, mes sœurs, elles veulent te voir et tout, vite fait. Non, moi, je voulais pas, genre, j'étais grave en mode, le jour où il vient toquer chez moi, là, je verrai sa famille et tout. Vas-y, après, il m'a mis un peu la pression en mode, ouais, j'étais bizarre, t'es pas sérieuse, pourquoi tu veux pas monter chez moi, juste voir ma mère, depuis, elle veut te voir et tout. Je dis, bon, vas-y. En vrai, je suis un peu compliquée et tout, vas-y, je vais monter et tout. Je m'entends super bien avec sa famille, alhamdoulilah et tout. Après, je les ai plus, genre, en gros, j'ai pas khalat, ils m'ont déjà proposé d'aller sortir, manger, je leur ai dit qu'on se verra quand il viendrait me khotb. Et du coup, on a fait la khotba, genre en gros, il y a un mois. Du coup, ça fait 3-4 mois qu'on se parlait. On a fait... Tu m'entends? Oui, je t'écoute, ma chérie, oui. Désolée. Et du coup, en gros, on fait la khotba. Lui, on a fait en gros un côté... en gros, on a fait un jour pour les femmes. Et vu que mon père, il rentre dans pas longtemps parce qu'il est en voyage, on s'est dit en septembre qu'on fait les hommes. Du coup, il y a sa mère, ses sœurs, ils arrivent, machallah, en mode cadeau, tout. On les a bien rahab, tout se passe bien, ils s'entendent super bien, tout le monde s'entend bien et tout. Après, il y avait des embrouilles un petit peu entre nous, mais c'était des petites embrouilles. Genre vraiment des vieux trucs et tout, vraiment, on se prenait la tête, je pense, parce que voilà, relation en mariage, du coup, on se prenait la tête pour rien, tout ça, mais jamais il m'a manqué de respect, jamais je lui ai manqué de respect, tout était bien. Et en gros, là, les embrouilles se sont accumulées, mais de ouf, genre après la khotba et tout, mais genre tellement, que en gros, je sens que ça y est, il est saoulé. Genre en mode dans le sens où là... Pourquoi, ma chérie, les embrouilles? Parle français. C'est-à-dire, c'est toi la source des embrouilles? Non, en fait, c'est quelqu'un, écoute, c'est quelqu'un de très jaloux. Dans le sens où, par exemple, il y a eu des petites phases au début.
genre des petits trucs dans le sens où par exemple j'allais sortir en bas de la maison, j'allais rester un petit peu avec ma copine ou quoi, on était posés tu vois en bas dans le parc, j'ai un petit parc en bas de chez moi, il allait crier tout ça et moi pour essayer de me rattraper je lui disais ah ben c'est bon maman, je lui parlerai plus à cette copine si je trouve que c'est, et en fait je suis arrivée dans un truc où bah je t'ai dit que je taffe à la fois, je suis grave une bosseuse, genre je fais plein de taf et je suis une meuf grave joviale, je parlais avec tout le monde, je rigolais avec tout le monde, je suis pas accessible mais tu connais nous les Algériens, on rigolait avec tout le monde, en plus je suis nouranaise. C'est-à-dire, on parlait avec tout le monde, on rigolait avec tout le monde. Ouais, voilà, une belle oula, une vraie brarania. À fois, je parlais avec tout le monde, je rigolais avec tout le monde, c'est-à-dire, collègues de travail, tout ça, mais limite. Genre, il y a un respect à avoir et tout, ça veut dire, j'ai jamais été en bizarre, tout ce que je lui racontais, c'était la vérité, et ça allait dans son sens. Il voyait que mon comportement, il était pas bizarre ou quoi. Et moi, comme je t'ai dit, je travaillais dans les foires et tout, c'est un métier que je fais depuis que je suis petite, genre, j'avais 14 ans, j'avais commencé au black et tout, et ça veut dire, j'étais grave attachée à ce travail, et c'était le genre de mec qui me disait, je te mens pas, tu vas arrêter, hein. Et moi, j'allais dans son sens, dans le sens où je me disais, je le comprends, il y a grave parce des que hommes. Voilà tout ce qu'il faut pas faire. Tout écoute, moi, je me disais ça, moi, je me disais en gros, parce qu'en fait, le taf, il est très hard. En mode, tu fais du 10h du matin, minuit, t'es avec un peu des gens du bled qui sont sans papier, ils boivent de l'alcool. Ouais, mais non. Genre, des fois, Ouais, j'entends ma chérie. Mais d'accord, ok, y a pas de souci. Ma chérie, on est en France. On est en France. Dans ces cas-là, vous faites la hijra. Ouais, c'est vrai. Point. Voilà, tu crois quoi? Tu crois que tu vas travailler quoi? Le vendredi, ça va être fermé. Hein? Et avant le Maghreb, t'es chez toi? Ma chérie, on est en France. Non, mais en plus, le pire, c'est que c'est pas un religieux. Vous demandez des trucs? Ouais, mais c'est pas là qu'on part dans l'idée, ou même si c'est pas un religieux de ouf. Tu crois que tous ceux qui sont partis s'installer à Marrakech, à Casablanca, dans tous les pays du Maghreb, s'il te plaît, tu crois qu'ils sont religieux de ouf quand ils te parlent de hijra? La plupart, ils partent même pas le voile, s'il te plaît, de quoi tu me parles? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais on a un minimum. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis pas obligée de porter le voile pour me dire je vais faire la hijra. J'ai envie de me rapprocher de mon créateur. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, wallah, t'as raison, c'est tout. C'est pas une question de je sais pas comment t'expliquer. Mais en fait, on est dans un pays, c'est-à-dire occidental, ma chérie, tu peux avoir et du chrétien, excuse-moi ma chérie, tu rentres dans un supermarché, il y a du hallouf, il y a de l'alcool, il y a... Ouais, bah oui, si c'est toi, ça te plaît pas, des juifs, ça tu travailles avec de tout et n'importe quoi, ma chérie. Voilà. Bah après, en fait, je sais pas comment, au début, j'étais grave, tu vois, pas je m'en foutais, mais en mode, j'étais pas trop attachée. En gros, il était tout bien, tout parfait et tout. J'aimais trop. Genre, j'étais contente et tout d'avoir rencontré quelqu'un comme ça. Mais ma chérie, la manipulation, elle commence où? Elle commence comme ça. Ouais, mais je veux pas que tu traînes avec un... Mais oui, il va te faire une esclandre. Il va se mettre à hurler. Par exemple, mes copines, tout à l'heure, je t'ai dit, mes copines, bon, en vrai, je suis contente de m'être éloignée de filles comme ça parce que oui, mais quand c'est toi qui le décide. Là, c'était vraiment par rapport à lui. Ma chérie, les chétanes, quand c'est toi qui le décide, quand toi tu décides de t'éloigner de tes copines parce que tu as vu quelque chose qui, toi, ne te plaisait pas, oui. Mais lui, ma chérie, après, aujourd'hui, tu peux te dire oui, j'ai bien fait. D'accord, ok. Mais ça aurait pu être le contraire. Ça aurait pu être aussi une amie. Aujourd'hui, tu lui parles pas. Alors que c'était une bonne personne, ma chérie. Exactement. Je comprends pas, en fait. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? C'est comme ça comment ça commence la manipulation. Et là, il est passé aux copines. Maintenant, il passe au taf. Il va te dire oui, parce qu'en fait au début quand tout se passait bien, enfin en gros quand il y avait pas encore d'embrouille pour rien et tout, bah en gros ça y est, moi j'étais, enfin quand tu dis il rentre dans la manipulation lui, bah si tu veux moi je suis rentrée dans la manipulation dans le sens où je lui disais bah en fait non c'est pas comme ça, genre moi j'ai travaillé, tu peux me prendre pour une folle, c'est un vieux taf si tu veux, mais t'as vu ça paye très bien, genre tu touches des 5 balles par mois, t'as vu c'est pas c'est pas mais tu vas me les donner ma chérie, balles, déjà et on le sait très bien que le métier de forain, tu sais, c'est comme les marchés de Noël et tout, hein. Ils se font des... Noël, je fais tout. Ah bah oui, je sais, ma chérie, parce que ça paye trop bien là-bas. Bah oui. Et la vérité, ma chérie, mec, toi, t'es musulmane, ma chérie. Toi, tu vas, tu travailles, tu fournis t'es voilée, c'est ça? Oui. Machallah. Toi, tu fournis un travail et derrière, on te paye. Mais ma chérie, dans ces cas-là, hamdillah ou chokré, on t'accepte déjà avec ton voile.
Ben, pour te dire, voilà, en fait, tu vois, je suis la plus petite de ma famille et tout. J'ai une sœur, elle a 22 ans. Et quand j'ai dit à ma mère, genre, parce que ma mère, elle était choquée. Quand j'ai dit à ma mère, ouais, ils vont me drop et tout. En fait, ils l'ont dit à toute la famille. C'était trop content. Ma mère, j'ai vu Starfall en mode des étoiles dans ses yeux et tout. C'est normal. Et en fait, tous les problèmes comme ça, des fois, ça me freine. Mais je me dis, vas-y, peut-être il est comme ça, il est dur, il est non, non, non. Mais en fait, ça allait trop loin. Parce qu'après, j'ai arrêté la foire, là. En fait, ça m'a saoulée parce que ça faisait trop d'embrouilles dans cette relation. Et je tenais à cette relation. Ouais, mais ça veut dire en non, gros. Non, ma chérie. Tu sais, je vais t'arrêter 5 minutes. On en revient à ce que je disais à la jeune fille de tout à l'heure, mettre des limites. D'accord? Et mettre des limites. Ouais, j'entendais, j'écoutais. C'est mettre aussi des limites à ce niveau. Tu vois, moi, c'est comme le jour où j'ai parlé de taf. Il y a tous les trouducs de TikTok qui n'ont pas compris, en fait, le sens de ma phrase quand j'ai dit oui, j'ai demandé et il a demandé, c'est-à-dire au imam, que je l'interdise pas de travailler. C'était dans quel sens? T'as des femmes aujourd'hui qui viennent, qui se plaignent de leur mari parce ils font des heures. Parce qu'ils travaillent trop. Voilà. Ouais. Voilà. Lui m'a demandé, s'il te plaît, ne me demande pas, laisse-moi travailler. Ah, et du coup, les gens de TikTok, ils se sont foutus de ta gueule. Ouais, pourquoi on parle de travail? C'est normal. Tu vois, bah, c'est normal. Ouais, mais là, c'est des lehmir. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Tu vas commencer à radda des lehmir. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Eh ben, moi, ça a été la même chose. À mon niveau, ça a été la même chose. C'est pas demain, tu viens et tu me dis, t'arrêtes les réseaux. Ouais, exactement. Ah, bah, t'as raison. Parce que c'est ton métier. Ou t'arrêtes les bijoux. Je veux que tu vendes des cipes. Moi, ça a été clair. C'est dans ce sens-là. Et c'est comme moi, demain, je vais pas lui dire, bah, t'arrêtes ton taf et tu fais autre chose. Exactement. C'est ton problème, c'est notre gagne-pain. C'est avec ce travail-là que tu nous nourris. Ouais. Ah, bah oui, ma chérie, parce que moi, avec lui, là, il est là. Un petit. Ah ouais? Oui, non, mais, j'aime trop. Non, mais c'est pas la question, mais, quand je suis avec lui, les filles. Tu vois, ils respectent. Non, oui, bien sûr, ils respectent. Mais c'est comme moi, ma chérie, demain, il travaille, il a des coups de fil ou un truc comme ça, je vais me mettre à parler ou à faire. Bah, je respecte. Je vais pas prendre le téléphone, ouais, salut, ça va, bah alors, ta femme. Non, ma chérie. Mais là, par exemple, il va pas. Moi, quand il est avec moi, je suis fauchée. J'ai pas d'argent. Mais qui se met à fille, hein? J'ai pas d'argent. Mais pourquoi, ma chérie? Et c'est bon pour lui, et c'est bon pour moi. Pourquoi? Parce que là, moi, si je sors mon portefeuille, ça le castre, lui. Moi, je suis avec un Algérien, ma chérie, je suis avec un Kabyle, ma petite douceur. Ah oui, bah, Chromax, c'est les pires en plus. Ils vont jamais te laisser sortir. Mais non, et déjà, tu vois, moi, lui, c'est impossible. Ouais, bah oui, je sais, t'inquiète, en plus, je suis pas Kabyle et je te le dis, moi. C'est impossible. Il me dit, oui, vas-y, y a pas de souci. Impossible, ma chérie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma belle? Donc, en fait, moi, quand je suis avec lui, et pour moi, c'est impossible de sortir mon fric pour quelqu'un, pour un homme. Pour une femme, il n'y a pas de problème. Pour un homme, pour des cadeaux et tout ça. Oui, non, mais ça, c'est autre chose, ma chérie. Ça, c'est un autre délire. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Ouais, non, après, le reste, non, t'as raison. Par contre, après, moi, il y a toujours eu ça. Genre, pareil, en gros, j'ai jamais sorti d'argent. Excuse-moi. Non, mais, ok, mais toi, là où ça pose problème, ma petite douceur, c'est quoi? C'est que, là, toi, tu as accepté quelque chose qu'il ne fallait pas accepter dès le début. En fait, céder à ça. En fait, mets-toi à la place. Regarde, tu sais quoi? Mettez-vous à la place d'un homme manipulateur. Mettez-vous à la place d'un homme qui veut arriver à ses fins. Mettez-vous à la place d'un homme qui veut nourrir son ego. Ma chérie, mets-toi à la place de ce mec-là d'abord. Demain, t'es avec une meuf, d'accord? Tu lui dis, hey, moi, comme ça, hein, je veux que t'arrêtes ce travail. Mais tu nourris son ego. Si tu arrêtes le travail, il va se dire, bah, celle-là, je peux lui demander ce que je veux, d'accord? Elle va le faire. Et ça, c'est la grossière erreur qu'il faut pas faire. Non, mais... T'as bien vu, ma chérie? Moi, comme je t'ai dit, il est là. Ouais, bah oui, parce que ce que t'es en train de me dire... Et tu sais quoi? Il m'interdit pas de faire ce que je fais. Il m'a connu comme ça. Et moi, c'est comme moi, je l'ai connu avec son travail. Je vais pas lui dire, non, je peux pas me permettre de faire ça. Son travail aujourd'hui, ma chérie, il nous permet de manger. Je peux pas, moi, venir. Et tu vois, mais il y a des personnes, d'où les conditions, le jour du halal. Il y a des personnes, ma chérie, ils viennent, il n'y a pas de conditions, il n'y a rien. Nous, on a tout posé devant nos témoins, devant notre famille, devant nos familles et devant le imam. Tout. Par exemple, moi, je veux pas qu'il se remarie.
Je veux pas qu'il y ait une deuxième femme. Genre demain, dans 20 ans, tu me dis ouais machin, je veux une deuxième femme. Écoute, répudie-moi, mais salam. Mon courage, toi, la première femme. Je te la laisse la première. Mais moi, je veux pas. D'accord? Voilà. Ouais. Lui aussi, il veut pas. Ouais, bah oui. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. C'est simple, vous posez vos conditions, n'ayez pas honte de les poser devant l'imam. Si les conditions, en fait, genre la personne, tu t'entends bien avec elle, parce que c'est dur un peu. C'est la manipulation, ma chérie. C'est que lui, il va faire en sorte. C'est ça la manipulation. En fait, c'est pas une personne avec qui tu vas pas t'entendre quand il fait ça. Il me dit, ouais, genre en gros, je sais pas, tu vas me dire si c'est de la manipulation, genre je vais te dire exactement ce qu'il me dit, qu'en gros, c'est un taf d'homme, genre que lui, ça le dérangerait pas que je fasse des études et que je travaille si demain je suis dans une entreprise. Mais toi, tu t'y plais dans ce taf, ma chérie, tu travailles avec les forains, tu fais les foires et tu fais les marchés Noël. Toi, tu kiffes ce taf. La question, c'est, est-ce que tu aimes ce taf, oui ou non? Ouais, ben, en tout cas, en fait, ça a tellement. En fait, ça. Tu réponds pas à ma question, mon petit cœur. Oui. Ma chérie. Je kiffe de ouf. Voilà. Ouais, je vais lâcher des. C'est mon rêve de faire toutes les foires, si tu veux savoir, d'ouvrir mon truc à moi. Voilà. Je fais ça depuis que j'ai 13 ans. Yalla. Donc, ouais. Et t'es une travailleuse, ma chérie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce taf-là, il peut te permettre de faire la tempe, selon lui. Mais toi, aujourd'hui, tu es voilée, tu es une femme respectable, tu te fais respecter, tu respectes les gens. Donc, je suis désolée, moi, tu m'as connue, moi, avec mon travail. Je viens pas, moi, te venir et te dire, oui, bah, tu sais quoi? Bah, non. Ma chérie, c'est ça, la manipulation. La manipulation, c'est quand tu t'entends bien avec le mec. C'est pas quand tu vas mal t'entendre avec le mec, parce que si tu t'entendais mal avec le mec... Comment? Tu veux un dayout, en fait. Il me dit, tu veux un gay, toi, va. Il me dit, bah, vas-y, tu veux une relation, genre, tu t'acceptes pas mes conditions, va prendre un dayout. Les gays, ils ont plus de yoks que lui, ils parleraient mieux que lui, ils respecteraient mieux la femme que lui. Voilà, parce que tu sais, ma chérie, pour moi, il n'y a pas d'entre-deux. Tu vois, quand tu veux faire Zama le musulman dial bassah, tu le fais dial bassah. D'accord? Dans ces cas-là, tu proposes quoi à la femme? Tu lui dis, écoute, moi, je veux pas que tu travailles. Et dans ce travail, et je ne veux pas que tu travailles ici en France. On fait la hijra. Point barre. Tu vois, le dayout, c'est lui. Parce que, tu vois, c'est quoi? Pardon, il est quoi? Il est jeune. Eh ben, ici, les jeunes, ils se marient pas. Si les jeunes qui viennent pas prendre des responsabilités de bonhomme, ils laissent ça au bonhomme, le mariage. D'accord? On vit dans un monde, ma chérie, où c'est très difficile. La France, ma chérie, on est en mode survie. On survit. En France, le français moyen survit. Ben oui. Le français qui gagne un SMIC survit. Toi, ça va, ma chérie? Tabarakallah, t'arrives à te faire des 5K par mois avec les foires et les machins. Et encore, ça fait rien, voilà. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire? Non, mais ça va. Mais un mec, ma chérie, mets-toi à la place d'un mec qui fait qui gagne 1500 balles par mois et qui a une famille et tout. Bah maintenant, ça y est, je touche 1500 balles et je sais c'est quoi. Hein. C'est très très dur. Et encore, je vis chez mes parents. Bon, je les haouane un peu et tout. Mais j'imagine même pas quelqu'un qui vit tout seul. En fait, ce mec-là, tu sais, il me fait penser à quoi? Il me fait penser, tu sais, on connaît tous un charreau. On a tous connu un charreau dans notre vie. Le voisin, le mec, le pote avec qui t'as grandi. On connaît tous ton frère, tu vois, ton cousin. Le charreau, en fait, qui après, quand il a toutes les meufs de Paname, et quand il a fait tout le 9-2, 9-3, 7-7, quand il a fait le 9-5, 9-4, il a fait tous les départements. Non, mais, comme ça, je te jure, tu peux pas me dire ça. Ma chérie, j'ai pas dit que c'était ça, mais ça, il me fait penser à ces mecs-là, où à la fin, ils viennent et après, ils te disent, oui, à moi, il faut qu'elle soit vierge. Ma hantise, mon vomi. Non, mais ça, t'as raison. Moi aussi, ça, mon vomi. Voilà, donc lui, en fait, c'est lui le dayout, ma chérie, parce que lui, c'est pas un dayout, c'est un monafiq. C'est un hypocrite. Voilà. Parce que tu veux la France, mais tu vois, c'est toi qui fais les réglages. Et tu veux qu'elle soit voilée, et tu la veux comme pour ta femme, mais il y a ça, d'accord. Donc ça, le haram que tu fais là à côté, c'est bon, d'accord. Et l'autre, non. Maintenant, tu travailles dans quoi, ma chérie? Là, maintenant, je travaille à Decathlon. Mais il y a des hommes avec toi. Ah oui. Non, mais c'est ce que j'allais te dire. J'allais passer à ça. Il y a des hommes avec toi. Ça, c'est pas mon affaire, ma chérie. Et voilà. Non, mais écoute. En gros, quand j'ai arrêté, à la foire, là, parce qu'il y avait, moi, je suis de Paris. Donc, il y avait une foire, là, sur Paris et tout. Alhamdoulilah, c'était une équipe que des meufs. Genre, comme en mode genre, tout était bien. Mais en fait, c'était oppressant. Parce que c'était envoie un snap. Là, il y a un collègue mec, montre, appelle-moi ta pause si tu m'as pas appelé ta pause. C'était bizarre. T'as fait ta pause avec tes collègues, c'est ça? Jamais t'as vu.
comme ça. Moi, Et en je fait, suis elle nous désolée, rebelle. Habiba, tu vois, moi, j'aime les choses simples. Moi, quand il m'appelle en visio, ou quand moi, je l'appelle en visio, il décroche. Point barre. Tu vois, s'il décroche pas, Ouais. c'est où il était au téléphone avec son collègue, ou il est au téléphone avec son meilleur pote. Mais quand après, il voit mes appels, il me rappelle, pareil pour moi, point barre. Jamais il m'a dit oui, machin, montre. Parce qu'il sait que quand il m'appelle, si c'est pas un appel pro ou la haja bhalouk, je décroche aussitôt, j'ai rien à cacher. Et comme pour lui, il a rien à cacher, ma chérie. Tu vois? Oui, bah oui. Donc ça, c'est pourquoi sûr. je vais venir Mais et je vais en lui fait, dire c'est pas- vas-y, tourne la caméra, fais voir avec qui t'es. Et moi, alhamdoulilah, son taf, ma Après, chérie, avec des bonhommes. peut-être que, enfin, en gros, je sais pas, je parle pas du passé ou quoi, mais je me dis peut-être qu'il y a des meufs, elles l'ont trompé, peut-être elle, c'est un aql. En mode, c'est pas un, tu vois, c'est vraiment Bah un ouais, mais aql, si peut-être des de- meufs, elles t'ont trompé, mec, va te faire soigner. Donc, toi, des meufs, elles t'ont trompé, je dois payer pour toutes les meufs qui t'ont trompé. Non, mais c'est ce que je lui dis. Ouais, bah non, franchement, flemme, hein, la vérité. Il faut avoir l'air insolite pour supporter tout ça. Moi, je vais pas payer les pots cassés des autres, quoi. Voilà, écoute, t'as été trompé, bah bonne continuation, bon vent, bon voyage, bon tout, quoi, tu vois. Hein, faut arrêter les C'est conneries. vraiment pire, je sais pas comment tu fais, Ouais, non, comme ça. non. Bah non, moi je suis désolée, bah non, parce que je suis juste, ma chérie. Et mettez-vous c'est avec pas des juste. personnes qui vous ressemblent. Moi, le mien, il est juste aussi. Point. Il est juste. Ouais. Il est fou, mais il est juste. On a tous un problème. Moi, ma chérie, je suis très colérique, je suis très impulsive. D'accord? Lui, ma chérie, lui, c'est la folie. Lui, il est tapé du cerveau. Voilà. Ouais. Il est tapé du cerveau, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Mais il reste sur les grandes lignes, il est juste. Voilà. Il sait Il est qu'on... pas jaloux et tout, genre quand t'es fraîche, tu te mets fraîche, tu fais des lives, tu fais pas des réflexions et tout. Non, il est pas jaloux. Hein. Non, non, non. Après, excuse-moi, ma chérie. Hein, par exemple, un exemple tout con. Hein. Je vais sortir avec lui sur Paname ou un truc comme ça, décolleté ou la hajj bhalouk. Elle va me dire, ouais, tu remontes un peu, sinon tu... Ah oui, bah oui. Tu vois, ça, après, ça c'est oui. normal. Après, bien sûr qu'il va être jaloux par rapport aux hommes et tout, mais pas comme ça. Non, pas Oui, comme bah ça. ouais, en gros, il va te faire des petites Pas réflexions, il comme va te dire ça, il abuse sait pas. très bien ce que je pense de lui, il sait très bien comment je parle de lui, il sait très bien... Tu vois, genre, et moi, ça se voit sur mon visage. Je t'aime pas, je t'aime pas. Et là, je te dis pas ça parce qu'il est là. Hein. Tout à l'heure, t'as bien vu ce que je t'ai dit. Hein. T'as bien vu, t'as bien entendu ce que je t'ai dit. Voilà, moi, avec lui, je suis fauchée. Voilà. Ouais. Tu sais, direct, Tu répètes. Tu vois, non, mais bien sûr, mais il le sait. Mais même lui. Mais ma chérie, quand je te dis mettez-vous avec des personnes qui vous ressemblent, lui, par exemple, il peut pas, par exemple, quand t'es avec lui, il te dit une femme, moi, paye pas pour moi. Ouais, bah ça, c'est beau, ça. Bah moi, ma chérie, je paye pas pour un homme. C'est tout. Après, fais attention, c'est mon mari. C'est-à-dire demain, une galère qui lui arrive ou la Ah hajat oui. bhalouk, je suis là. Ah oui, oui, oui. Ah bah encore heureux que t'es là. T'as mis bien toute ta vie après. c'est sûr que t'es là. Merci, tu vois, tabarkallah. Ouais. Tu comprends Ouais, la oui, comme justesse, ça, c'est même- quoi, même ma dans chérie? nos- même T'as dans vu nos les familles, réglages, même comment les ils sont? anciens, ma mère, elle posait des balles à banque pour mon père quand il avait des galères. Enfin, pourquoi? Parce que ton père, ça a été un bonhomme avec ta mère, rien Ah ouais, qui... parce qu'il a tout assumé, les enfants, la famille. Mais moi, l'avenir, aujourd'hui, moi, femme, d'accord? Rhumatisme, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, je te mets pour un mec, je lui donne tout. Non, je peux pas. Je suis allergique. Je me mets à me gratter. Non, c'est mort. Moi, déjà, un mec qui me vient, qui me demande de l'argent, j'ai un problème avec ça. Je veux Ouais, pas bah qu'un oui, mec... après, ouais. Voilà, je veux pas qu'un mec qui vienne et je lui donne tout. Non, je vais pas tout te donner. Après moi, je suis, genre en mode, toi tu dis ça, mais moi par contre, je vais pas demander non plus, genre. Ah, mais moi, je demande pas. Moi, je demande Genre, pas. des fois, parce que y a des meufs en mode, elles sont à l'aise, j'aurais demandé à leur mec, elles demandent à leur khatab, elles leur demandent. Non, même lui, il a ouais, fait ça, là. Il a fait... Non, je demande pas. Voilà. Genre, moi, je suis pareil, genre, je peux pas demander. Genre, lui, et franchement, il me donnait. Alhamdoulilah, en mode, il me donnait, mais il me donnait pas mon salaire, genre, je lui répétais. Non, ma chérie, moi, je demande pas pourquoi. Parce que, on va rentrer dans les détails de mon mariage, entre parenthèses. Ok. Ma chérie, mon Vas-y. mari, il paye tout. Il paye Ok. tout. D'accord? Moi, je Alhamdoulilah. travaille. Alhamdoulilah. D'accord? Un exemple, c'est ma mère, à moi. C'est ma mère hein, qui a imposé ça. Lui, sinon, il paye tout. Quand je te dis tout, ma chérie, tout. Ma mère, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, toi, t'es une enfant de Satan. Tu es une bint al haram si tu payes pas l'électricité et la boxe. Je dis, pourquoi?
Elle me fait, les kilowattheures que tu utilises en chargeur, ma chérie, si je te montre le nombre de prises que j'ai pas chez moi, et le nombre de lumières que j'utilise pas, et le nombre de chargeurs que j'utilise pas, franchement, Zama, je sais pas comment t'expliquer. Elle m'a dit, t'es une enfant de Satan si tu payes pas. Et elle m'a dit, tu vas payer. C'est elle qui me l'a imposé. Qui nous l'a imposé. Qui m'a dit, tu vas payer et la box. Elle me fait, oui, parce que la box, c'est toi qui l'utilises. Moi, mon mari, ma chérie, tu sais, il vivait seul. Tu sais ce qu'il faisait? Il mettait le maximum dans son abonnement. D'accord? Et il connectait, c'est-à-dire, il faisait partage de connexion. Il a pas eu de box, moi. Il a jamais eu de box. Mais comme moi. Il me disait pourquoi faire, je suis tout le temps au travail. 300 gigas sur ton téléphone. Mais il me disait j'étais tout le temps au travail. Donc pourquoi je vais payer une box alors que je suis jamais chez moi, je suis tout le temps au travail. Tu comprends? Et c'est la seule chose, ma chérie, que je paye, c'est-à-dire en commun avec mon mari. Je crois que tu as tiré les foudres là. Mais je te dis, elle m'a menacée, elle lui a dit devant lui. Moi, je l'ai regardé, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'elle est en train de dire la vieille là? Elle est trop mignonne. Soit de mon côté, elle m'a dit non. Elle m'a dit, c'est pas lui, c'est pas Ahmar Tahona, il va tout payer. Et autre chose après, ma chérie, un exemple, quand je vais à la vallée village et que j'ai les yeux comme as, d'accord? Je paye mes vêtements que j'ai envie de m'acheter parce que j'ai mon travail. Mais fais attention, Meskin, même quand il est avec moi, il me regarde, il me fait, tu veux ça, loulou? Je regarde, je lui dis non. Enfin, je sais pas si je lui dis non. Je te dis non. Non, je sais pas si je te dis non. Mais en tout cas, Meskin, tu vois, même quand il est avec moi... Elle dit oui. Tu vois? Non, mais même avec moi, il va acheter. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Et pourtant, je travaille. Moi, par exemple, la dernière fois, il m'a dit, mais pourquoi t'achètes autant? Je dis, quand t'as manqué, mec, tu veux tout acheter, tu veux tout avoir, même si tu vas pas les porter, juste tu veux les regarder comme as. Ah oui, bah oui, je sais, mais quand t'es en couple, t'es fauché. Désolée, mais quand t'es mariée, alors là, j'imagine même pas. Donc voilà. Donc après, ma chérie, mon petit cœur, moi, la seule chose que j'ai à te dire, d'accord, parce que toi, tu voulais qu'on te réveille, qu'on t'insulte, je sais pas quoi, d'accord, je ne resterai pas avec un mec qui me manipule comme ça. Ça, c'est de la manipulation. Que c'est de la manipulation. C'est totalement de la manipulation et il y arrive avec brio. Aussi. En fait, c'est quand, tu sais, je faisais quoi? En fait, quand je faisais une gaffe, genre une gaffe, ça va être rien pour moi, parce que j'ai l'impression que c'est rien, mais pour lui, c'était un truc de ouf. Genre quand je faisais une gaffe, je sais pas, j'ai pas un exemple, attends. Qu'est-ce que je peux te donner, je sais pas. Mais ça, c'est de la manipulation. Quand je faisais une gaffe, en fait, je me sentais tellement mal, genre que je disais, bon, c'est bon, en vrai, vas-y, si je veux, j'arrête tout, je fais ça, je me remets bien, t'inquiète, je fais ci, je fais ça, je truc mon taf. Et mon taf, en fait, ça m'avait trop saoulée, parce que je m'embrouillais trop avec lui. Après, il m'a dit, je veux que je trouve un taf de femme, et vu que pour l'instant, j'ai pas de diplôme et tout, j'ai eu mon bac, j'ai fait une année sabbatique, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, je vais trouver un truc de meuf, un truc du V ou quoi, un truc de meuf, genre un truc où il y a pas de mec et tout. Ouais. J'ai pas trouvé. Pendant un mois, j'étais sans taf. J'ai dit, par contre, là, t'as vu, moi, mon père, il me donne pas d'argent, je vais pas demander à ma mère Nahchem. Depuis que j'ai 15 ans, je séchais les cours pour aller à la foire. C'est-à-dire, j'ai toujours eu beaucoup, alhamdoulilah. Je vais pas demander. Les meufs, elles séchaient les cours pour faire les tempes et elles séchaient les cours pour aller travailler. Ma chérie, c'est clairement de la manipulation. Tu vois, le mec, il y arrive avec brio parce qu'il a commencé. Tu sais, ça, la manipulation, ma chérie, elle se fait crescendo. C'est-à-dire, c'est quoi, ma chérie? C'est petit à petit. Mais comment tu peux, parce que écoute, il a fait en gros genre en mode je sais pas comment expliquer, en fait c'est tellement il y a tellement trop de trucs. En fait, il a fait des choses, genre des fois il a fait des dingueries, genre un jour il s'est embrouillé avec moi et tout par rapport à des trucs du début quand on était même pas encore ensemble, genre je me rappelle lui carrément il parlait avec une fille, j'avais cramé, on s'était embrouillé, ou moi par exemple je sais pas, j'avais capté un pote à moi, un meilleur ami même il m'avait dit en gros arrête de lui parler, moi je lui parlais encore et tout. Bon, après ma chérie, par rapport au mec et tout, je veux bien. Mais par rapport aux meufs, ma chérie, non, je suis pas d'accord, ma belle. Moi, il m'interdit pas, moi, mes copines. Non, tu parles avec elle, tu parles. Non, mais fais attention, tu sais ce qu'il fait, lui? Tu sais ce qu'il fait? Il me dit, elle, je la sens pas. Elle, je la sens, elle, je la sens pas. Ouais. Mais il me dit, c'est à toi de prendre ta décision. Si tu veux si tu veux continuer à lui parler, tu continues à lui parler. Tu veux pas continuer à lui parler, tu continues pas à lui parler, il y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est à toi de prendre ta décision. Voilà.
Ouais, ben franchement, il a raison, parce que, en fait, il me disait pas, je veux que tu la supprimes, elle, si tu la supprimes pas, on se parle plus, non. Mais il me disait, par contre, t'as vu, elle, c'est une timbre un peu. Genre, il m'a dit, vas-y, elle fait quoi, vas-y, dis-moi. Et genre, je vois ses stories, il me dit, tu les ouvres devant moi, chicha, des fois, elle va en boîte, et des fois, il me dit, tu fais quoi avec des meufs comme ça? Et moi, je lui explique qu'en gros, c'est le genre de meuf que, par exemple, ben, j'ai rencontré à la foire ou Bah quoi, moi j'ai mes et ça reste copines, des elles bonnes partent en boîte. personnes. J'ai une copine à moi, excuse-moi, elle vient d'avoir un bébé. Avant ça, elle partait en boîte de nuit avec Ouais, une autre voilà. copine à moi. Mais Mhm. moi, là, tu me dis, elle me supplie à chaque fois, dis, viens, machin, tu vas t'éclater. Non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Voilà, et ben exactement. Ben moi personnellement, t'as vu, je me suis voilée tôt, genre j'avais 15 ans. C'est-à-dire j'ai pas Oui, connu c'est le clair. 18 ans de boîte de nuit, j'ai pas connu le ça. C'est-à-dire je lui disais, j'ai jamais mis un pied en boîte de nuit. Là, je vais pas mettre un pied en boîte de nuit. En fait, je suis désolée de dire ça, mais les tempes, elles ont un bon fond. Bien C'est les sûr. meufs, c'est les filles Mais bien. ma Quand j'ai chérie, des copines qui me traînaient pas dans le mal, elles me faisaient des phases. mais Mais par contre, celles qui vont en boîte et tout, par là, c'est des vraies copines. ma Quand je les appelle, elles chérie, sont là. c'est vrai ce que tu dis. Parce que tu sais pourquoi, Genre, c'était... ma chérie, pour que tu sois une femme, surtout une femme maghrébine aujourd'hui, d'accord attends, pour que tu sois une femme, d'accord et que tu Les femmes maghrébines, maghrébine tu disais. et que tu sois issu de parents musulmans et tout et que tu te retrouves dans des endroits comme ça, c'est que t'as été, c'est qu'on t'a fait quelque chose, Yani, on t'a Ouais, blessé, c'est que t'as eu un truc. non pas que t'as eu un truc, mais on s'est foutu de ta gueule, tu vois, il s'est Ouais, passé en des fait, ça y est, choses, tu comprends ce que j'ai envie de te ouais, dire, ouais. donc ça veut pas forcément dire qu'elles sont méchantes, hein. Faites Non, pas attention. du tout. Ben justement, moi je te dis la preuve, genre j'ai eu je sais pas combien de copines et genre celle que j'ai kiffé le plus, c'était des filles qui pouvaient, on va dire, m'influencer dans des trucs pas bien. Genre c'était peut-être des filles qui fumaient, des filles qui faisaient des trucs un peu voilà, qui faisaient des trucs avec des mecs, mais en fait, je les suivais pas dans ce délire-là. Genre j'étais bien dans ma foi, j'étais bien dans ma vie, j'avais mon train de vie, j'avais même pas le temps. Je me rappelle quand j'avais 15-16 ans, je pleurais l'été, genre je pleurais au taf derrière dans la réserve parce que je voyais mes copines, elles sortaient et tout et moi je taffais. J'avais trop le seum. Je pleurais. Moi, en Donc, tout je cas, me ma dis, chérie, je me dis pas que, tu vois, je me dis que ces femmes-là, en mais fait, même, elles il sont me dit pas sa sœur, mauvaises. il me dit Mais ma sœur, il me dit regarde ma sœur, elle est mariée, tout ça. Ma sœur, elle sort avec son mari, ils font des trucs, tout ça, non, non, non. excuse-moi, Mais ma sœur, elle va chérie, pas. les meufs, Il me dit, mais les meufs, elles commencent à péter un câble, elles te disent, ouais, c'est quoi la raison de ton appel? C'était, je pense, par rapport à ah ça. ok, vas-y. Oui, en gros, la raison de mon appel, c'est qu'il y a eu toutes ces complications, sauf qu'on s'arrêtait sur le travail, mais en vrai, bref, il y avait tout ça et tout. Et en gros, bah, au début, il était à fond. Genre, quand je te dis à fond, c'est en gros, des fois, ils étaient dingueries. Starfall, il appelait ma soeur en pleurs, en sanglots. Genre, en mode, il dit que je suis son premier amour. Genre, s'il est venu me retrouver, c'est pas pour rien. Si je connais ses parents, c'est pas pour rien. Ses grands frères, ils savent je suis qui, tout. Il a parlé à mon grand frère au téléphone et tout. Et en gros, bah là, il s'est cassé en vacances là, dans le sud. Il a vécu grave dans le sud. À un moment, il a foutu le dawa. Et là, il est parti dans le sud pendant 2 semaines, mais en famille. Genre, avec ses parents, tout ça. Il est chez son frère là-bas. Et en fait, 2 semaines avant d'aller dans le sud, il t'a fait de ouf, tu vois. Il t'a fait de ouf pour ramasser, pour aller en vacances. Et en fait, on se calculait pas. Mais genre, en mode, on se calculait plus, limite. On se voyait plus, il venait plus. Et en fait, moi, ça m'a saoulée. Genre, je lui ai dit, hey, t'as vu, genre, tu me donnes plus de temps. Or qu'au début, genre, tu peux pas passer du tout au tout. Au début, t'étais là, t'étais présent même par message, par appel. Là, et en fait, c'était à base de, il arrangeait pas les choses. Il me laissait dormir comme ça, fait le stress, fait le roman. Il me disait, bonne nuit, je suis fatiguée, arrête de me dire je sais pas quoi. Tu cherches l'embrouille. Et là, en gros, avant qu'il se casse en vacances, je suis descendue vite fait voir ma copine en bas de la maison. Il m'a appelé 2 fois, j'ai pas répondu. Il a appelé ma mère, il a demandé j'étais où. Elle lui a dit, elle était en bas de la maison. Il a pété un câble en mode avec des mecs, tout ça. Et genre, la plus de nouvelles alors qu'il est en vacances. Or qu'avant qu'il parte en vacances, c'était à base de jouer avec ma log. MDR, mais c'est normal, mon petit cœur. Il est Voilà, en et du coup, là, vacances. j'allais te dire, genre, carrément, ma mère, tout à l'heure, ma mère, sa mère, elle m'envoie un message tout à l'heure. Genre, moi, je le calcule plus, là, ça fait 2-3 jours. Sa mère, elle m'envoie un message, elle me dit, ça va et tout, non, non, non. Alors, ça s'est arrangé avec mon fils et tout, parce que sa mère, trop gentille. Genre, c'est le genre de belle maman, elle va venir que de ton côté, même si t'as tort. Genre, elle me dit tout le temps, je vais aller de ton côté parce que mon fils, c'est mon fils. Donc, je vais tout faire pour aller de ton côté. Et en gros, elle m'appelle, elle me dit, ouais, alors et tout, tu t'es arrangé plus, c'est une jeune en plus. C'est une jeune, elle a grandi en France, tout ça. Et ma mère, du coup, j'ai dit à ma mère, vas-y, envoie un petit message à Nadir et tout. Genre, dis-lui, Salem, ça va? Et lui dit, ouais, Salem, tata, nana. Ma mère, elle lui dit, ouais, je suis pas trop bien. Maman, ma mère, tu sais, elle l'aime trop. C'est comme son fils. Et lui, du coup, elle lui dit, ouais, tata, mais il y a trop de problèmes, ça y est. Non, non, non. Mais ouais, genre, il a jamais fait ça. Genre, changement de comportement d'un coup. Ouais. Genre, d'un coup, je sais pas si c'est les vacances, je sais pas c'est quoi. Il me dit, il y a trop d'embrouilles entre nous. Mais à chaque fois, quand il y avait trop d'embrouilles, t'étais toujours là, tu m'envoyais. Genre, il y a quoi qui a pu changer? Ouais.
Genre, je me demande, il y a quoi qui a pu changer. Genre, je sais pas, t'étais présent, il m'a acheté une voiture, en fait, il était tout le temps présent. Genre, je parle même pas du matériel, genre, j'ai même pas besoin de ça. Juste en mode de la présence, tu m'appelles, tu me dis t'es où, tu fais quoi, on se voit. Genre en mode, là, c'était genre avant qu'il parte en vacances, une semaine avant, ça se calculait pas. Il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, je viendrai te voir et toi à mon jour de repos, comme ça on se voit avant que je pars. Il est pas venu. Genre à la fin, il est même pas venu. Et après, bah là, il s'est cassé en vacances et plus de nouvelles. Bah casse-toi, c'est tout. Pourquoi tu... Et il m'envoie des messages en mode mais voilà que je vais rien faire en vacances. Tu crois que je vais... Oui, y a pas de souci, du Inch'Allah, d'accord. Ce mec-là, en fait, je t'explique, c'est les vacances, c'est l'été, d'accord. Et ce mec-là, clairement, mon petit cœur, le mec, en fait, il est avec des meufs, voilà quoi, c'est l'été, simple, il est en mode célibataire. Voilà. Il est avec sa famille et tout. Oui, mais avec sa famille et tout, ils sont pas H24 avec lui. Il a quel âge, le boug? Ouais, non, il a 22. 22, tu crois qu'il sort pas le soir tout seul? Tu crois qu'il retrouve pas ses potes à la plage? Ah, c'est vrai. Voilà, prends un litre d'eau, voilà. Voilà. Enfin bref, bon, yallah. Au revoir, merci, au revoir. Allez, Oursi, bon courage, bisous. Voilà, bonne chance, ok? D'accord? Allez, bisous. Ouais, mais Skina, elle est perdue, quoi. Tu vois, elle est perdue. Ah bah oui, elle pose toutes les questions possibles pour... Quelqu'un peut épingler le numéro de téléphone sur WhatsApp, encore une fois, les filles, d'accord, parce que je suis à l'étranger, hein, d'accord, donc WhatsApp, et... mais oui, elle pose toutes les questions possibles parce que la nana, voilà, il faut qu'elle est stressée. Elle se dit, tant que je l'ai au téléphone, autant lui poser toutes les questions possibles. Mais après, voilà, un mec, excuse-moi, un mec l'été, tu te doutes bien qu'il y a des ruptures tout le temps l'été, avant l'été, que quand ils partent en vacances avec leurs potes, ils donnent plus de nouvelles, voilà. Quand ils donnent plus de nouvelles, ils mentent à leurs meufs s'ils sont en couple, mais ils sont en couple avec des loulettes qui croient en eux, tu vois. Oui, mais j'avais plus de batterie, ouais, mais ceci, ouais, mais mon pote, ouais, j'ai oublié mon téléphone à tel et tel endroit. Je vous dis, je pourrais sortir un livre de douille. D'accord, voilà. Je pourrais, moi, Loubna, d'accord, faire un livre de douille des mecs. Comment reconnaître un douilleur? Ou comment reconnaître un charreau, je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est tout. C'est que la nana, en fait, voilà, elle a 20 ans, elle a toujours travaillé, elle a jamais eu de relation de sa vie avec un mec. Voilà, c'est tout. Et là, elle panique. Pourquoi? Parce que là, elle se retrouve avec un mec qui veut la manipuler, clairement. Voilà, simple. C'est surtout flagrant qu'il la manipule. Elle finira avec 4 gosses à la maison. Lui